s'appelle le Blaberus ivory. Elle est de Venezuela. Et comme ça, vous diriez que le bac est vide, mais non, pas du tout. Elles vivent sous terre, elles. Là, je vous montre un nymphe avant qu'il soit adulte. Viens là, toi. Oh, il pique avec les pattes. C'est un cafard qui pique avec les pattes parce qu'il a plein de petits picots. Et ça peut vraiment... Et voilà un adulte. Un adulte de belle taille. Hein. Celui-là, il doit être assez vieux. Parce que en général, ceux avec des ailes... Pour vous montrer qu'il y a plusieurs... wow. Il y a plusieurs stades. Celui-là, regardez. Il est beaucoup plus clair. Oh, il est stylé avec sa petite carapace là. Mais avouez qu'il est stylé. Et pour vous montrer qu'il y a plusieurs générations dans mes blattes là, faut que je vous montre un truc, c'est celle-là. Elle est plus petite que celle de la main là, mais regardez les dessins qu'elles ont sur le prothorax, c'est pas les mêmes. Il n'y a pas un seul même cafard dans toutes mes boîtes. Oh, elles sont stylées mes blattes. Mais oui. Hop là. Oh, il tient avec une seule patte le cafard là. Hop, il s'est cassé la gueule. Celle-là, elle est de Venezuela, ouais, je vous l'ai dit. Et là, je vais vous montrer une autre espèce. Et celle-là, c'est la Blaberus cranifère. Vous voyez le mâle que vous pouvez voir là avec les petites ailes là, celui-là. Ouais, lui-là. C'est un petit mâle et avant d'avoir des ailes, ils sont en nymphe comme ça. Et ça veut dire que ceux-là, ils peuvent pas être productifs. Ils peuvent pas se reproduire avec les autres. Et ceux avec les ailes, ils peuvent. Et je vais vous montrer la femelle. Elle est où la femelle? Ah, elle est là. Salut toi la grosse femelle. Blaberus cranifère. Elle est d'Amérique du Sud. Bah oui. Et c'est un cafard qui est vachement productif. Celui-là, faut pas grand chose. Hein. Moi, j'ai pas de chauffage chez moi. J'ai pas, enfin, c'est pas si je suis chauffé au chauffage collectif, mais il n'y a pas de néon pour les maintenir quoi. Enfin, ils en ont pas besoin. Même s'il y en aura un comme de par hasard pour décorer, parce qu'avec un néon ça fait joli, c'est pas un néon de chauffage. Et maintenant que j'ai présenté les cafards, il n'y a pas que les cafards qui ont des ailes. Je vais vous montrer un phasme scorpion mâle. Parce qu'eux, ils volent bien et je trouve que c'est un insecte, il est tellement gros que je trouve ça un peu magique. Parce que ça marche en pile, ça déconne pas. Ah merde. Ah bah ouais. Il y a plein de bébés qui sont enfuis.
Ah, ça c'est le phasme scorpion. Le mâle. Mais oui, mais ce que je trouve magique, c'est, vous voyez les ailes. C'est plutôt marrant à regarder. Hop. Mais il faut faire gaffe, ça vole patoiement, ça patoisement, donc c'est pas super rapide en vol, mais hop, tu vois, ça vole souvent. C'est ah mince, j'ai oublié de vous présenter le Blaberus giganteus. C'est la blatte la plus grande du monde. Mais hop, je trouve ça vraiment magique. Je lui dis pas de voler, hein. Eh, tiens, ta. C'est génial comme bestiole. Oh. Il déplie ses ailes pour rien, regardez. Ah, non, là, ça... Un peu plus loin quand même. Dès qu'il peut pas l'atteindre avec ses pattes, hop, il essaye avant, regardez bien. Il regarde avec ses pattes s'il peut atteindre. Ah non, 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 là, il est monté sur la casquette, ça part un peu en couille. Alors, tu fais quoi? Allez, descends de l'auto. Du coup, je pouvais pas faire cet épisode sans vous. Je pouvais pas vous faire cet épisode sans vous présenter la Blaberus giganteus. C'est Pascal Pascali qui me l'a offert. Elle est vraiment énorme. Et oh, j'ai fait l'écraser. La taille du bestiau quand même. Ça vole très bien et c'est super. Wow. C'est super rapide aussi, hein. Je sais pas combien de fois je l'aurais dit dans l'épisode que c'est super rapide, mais je pense que vous le voyez. Allez, calme-toi, calme-toi. Hop là, je te tiens, je te tiens, je te tiens. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Et voilà, je te tiens. Voilà, maintenant t'es sur YouTube. Et c'est Pascal Pascali qui m'a offert 2 spécimens pour la commande de Lucie Hermetica que j'avais faite. Et du coup, celle-là, je la manipule pas d'habitude. Mais elle est super belle quand même. Et je vois pas ce que vous trouvez de dégoûtant là-dedans. C'est une bestiole exotique, c'est pas un cafard dégueulasse que vous pouvez voir dans les appartements, ça. Ça n'a rien à voir, c'est une espèce qui est arboricole. Donc elle vit dans les arbres. Mais si elle est devenue invasive, c'est parce qu'il y a c'est parti à la base, c'est parce qu'il y a des scientifiques qui ont fait des recherches sur les cafards, sur elles, et qui se sont sauvés dans leur labo. Et dans leur labo, elle a réussi à s'y intégrer. Et c'est ça qu'on trouve dégueulasse chez le cafard, c'est que ça mange tout. Ça peut manger de tout. Alors du coup, y a rien qui l'empêche de se multiplier si elle mange tout, étant donné que de tout, il y a ça partout. Ça peut manger du bois, jusqu'à du bois, c'est pour certaines espèces. Mais moi, celui-là, il mange des pommes. Bah oui, des pommes que j'ai eu au Lidl. Mais elle est énorme quand même, hein. Merci Pascal Pascali, parce que c'est lui qui me les a offertes. Mais elles sont vraiment énormes. Et ça y est, t'es immortel, t'es sur YouTube. C'est une de mes géants télé, celle-là.
Mais oui. Tu vois, au début, j'avais un peu de mal à la manipuler, mais de elle-même toute seule, elle s'est dit, ouh, je vais trop vite, je vais plus doucement, et là, elle est manipulable. Ouh, ouais, mais me gnoque pas. Ouh, elle fait peur quand même, hein. Parce que je sais que c'est des espèces qui peuvent mordre. Alors, je me méfie toujours, mais non, ça va, elle est cool. Mais t'imagines la rapidité qu'elle peut aller? Et là, elle se déplace tout tranquillement. C'est ça l'échange que je trouve que t'as avec l'insecte. L'insecte, honnêtement, là, s'il voudrait, il pourrait se casser, hein. Bah, d'une, je fais super gaffe. Et de deux, bah, il y a un moment, il essaye, mais il y a un moment, il arrête et puis il est posé, il est tout calme. Bah oui. Et c'est mon maître du game des ailés, celui-là, hein. C'est mon plus beau volant. Mais attends, tu vas pas me mordre en direct, hein. Non, nettoie-toi les antennes, c'est bien, hein. Tu me mords pas en direct, s'il te plaît, parce que ça fait mal à ce qui paraît. Ouh, je sens les petites mâchoires sur mon doigt. Qu'est-ce que tu fais? Oh là, ouh, 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 il va me mordre. Ouh, ouh. Non, putain, c'est bizarre, c'est vraiment bizarre ce qu'il fait, parce qu'il mord pas, je vous jure. Mais je sens un... Qu'est-ce que tu fais? Ah ouais, papa, faire part sur autre chose. Ouais, t'as... Ah non! Il est en train de se laver la patte arrière. Je sentais ça, ses mâchoires se serrer sur ses pattes. Il me mord pas, mais wow, ça fait vraiment flipper, hein. Je comprends ceux qui ont peur des. Ouh la vache, attends, tu vois les mâchoires comme ça, y a pas ta patte là, hein. Je veux bien te défendre, mais elle est super belle. Bon, allez, je la remets dans son aquarium et puis je vous dis bonne soirée à tous et puis à demain.